un premier match, ce qui importait c'est de travailler. On avait fait plusieurs collectifs pour travailler pour cette reprise avec des nouvelles joueuses qui doivent apprendre à se connaître. Voilà, bon, la victoire c'est anecdotique. Comment créer une équipe et comment jouer plus collectivement. Il y a eu des bons trucs, et on a été en difficulté parfois, mais bon, après j'ai managé de façon aussi à les mettre en difficulté avec un match de changement. Pas trop d'effectifs sur ce match-là, donc voilà, il y a eu moins de rotation, mais malgré tout, je suis très content de ce qu'ont fait les filles sur ce match-là. Ça correspond à ce qu'on a travaillé depuis maintenant 2 semaines et demie, donc c'est très positif pour la suite. Sur quel point? Défensivement, je trouve qu'il y a eu des choses, il y a vraiment des séquences intéressantes. Après, sur notre projet de jeu en attaque, par rapport à ce qu'on voulait mettre en place, voilà, il y a eu des briques de séquences qui sont très intéressantes pour la suite, en sachant aussi que c'était face à une équipe de LFH d'un niveau supérieur. Donc, et puis après, il y a eu la performance de la gardienne du Robot Sacco qui a vraiment été excellente ce soir. Donc ça aussi, c'est de très bon augure pour la suite. Ça, sur notre temps faible, Mérignac aurait pu se détacher et effectivement avoir un écart de 7 ou 8 buts, et Djorobo à ce moment-là a été décisive et a permis de faire des arrêts qui nous ont permis de rester dans la partie. Et puis sur un temps fort de notre part, on a pu revenir à un but à la mi-temps effectivement, et puis en deuxième mi-temps, elle nous faisait aussi pendant notre période de creux éviter que l'écart ne creuse trop largement. Oui, je pense qu'il faut dire que la gardienne a fait en face a fait un bon match. Donc voilà, nous on a été assez naïfs aussi dans le tir, même si j'enlève pas les qualités de la gardienne de Bègue. Oui, mais il n'y a pas que ça à travailler. Je savais de toute façon, c'est le premier match, il y a un peu de fatigue aussi parce qu'on n'a pas fini la grosse partie prépa physique. On rentre à peine dans le handball, donc ça je savais qu'il y aurait, je m'attendais à ce qu'il y ait de l'échec au tir, mais il y en a eu beaucoup trop effectivement. Pour moi ce soir, dans la mesure où effectivement on n'a pas pu développer notre jeu sur grand espace, mais c'était une volonté aussi par la faible profondeur d'effectifs sur la base arrière ce soir, de ne pas non plus puiser dans les réserves et de passer le match aussi à courir, etc. Donc on voulait aussi garder du jus pour pouvoir bosser aussi en attaque placée. Après on sait que c'est une des forces de notre équipe, mais je ne me fais pas de doute sur le fait que sur les matchs de championnat, voilà, ce sera un atout pour nous. Mais effectivement ce soir ça ne s'est pas vu. Oui, parce que alors l'effectif, il y avait une dizaine de joueuses, pas plus. Les autres, elles étaient blessées ou mises au repos Ouais, il y a des petits bobos de prépa. Après, il y avait des petits contretemps. Voilà, rien de bien méchant. On retrouve notre effectif la semaine prochaine. Voilà, et normalement, on sera au complet pour le premier match de championnat. Voilà. Qui est le 28 août, rappelons-le. Le 28 août, oui, contre Octeville à domicile. Il va falloir travailler, il va falloir qu'on soit compétitif pour aller gagner des matchs, quoi. Avec peut-être plus de danger venant d'un peu partout, enfin de plus de joueuses pouvant... Oui, alors je pense que par rapport à une année, on a plus de qualité de joueuses de handball, de joueuses de lecture, on va dire. Par contre, morphologiquement, on est en déficit. On est moins grand, ça va être donc les défenses, on va faire la 0-6, mais on va essayer aussi de défendre le TG parce qu'on aura peut-être besoin de récupérer le ballon, de prendre du volume pour ne pas se faire trop haut.